parmi les fortes hausses ou baisses du CAC. Qu'est-ce que vous avez repéré pour nous, Bernard? On a Safran. Alors Safran, on en avait parlé il y a quelques semaines déjà. C'est évidemment une des valeurs vedettes du CAC qui est passée qui a triplé en 2 années. Donc ce n'est pas rien. Si toutes les valeurs faisaient ça, on aurait un CAC à 10 ou 12 000 points. Évidemment, on en est loin. Mais donc c'était une valeur qui avait un mouvement en accélération, notamment depuis le mois de mars, depuis le lundi 26 mars, qui avait correspondu au gros rallye qu'on avait eu sur le CAC jusqu'au mois de mai, mais contrairement au CAC qui ensuite s'est replié, la valeur a poursuivi son mouvement. Elle a réalisé un sommet le 28 septembre, donc à la fin du mois, la semaine dernière, et depuis, force est de constater quand même qu'il y a des petites prises de bénéfices. Alors évidemment qu'hier, elle a été donc emportée avec le mouvement général du CAC, mais en fait, elle avait démarré dès ce mardi, donc en début de semaine, avec un petit gap à la baisse. Alors, lié, il me semble, à la cession sur le marché des 2,37% que détenait l'État français. Exactement ça. Donc, très typiquement, les investisseurs ont commencé à en prendre quand même des bénéfices. Évidemment, si vous détenez une valeur que vous aviez achetée à 30 ou 40 et qu'elle vaut 120 et que vous voyez bien que les marchés commencent à être un petit peu topiches, vous commencez à prendre les bénéfices. Donc, valeur à surveiller. Le mouvement reste en tendance haussière, il n'y a aucun doute. Donc maintenant, on a un gap haussier. Donc en fait là, elle est coincée entre un gap baissier début de semaine et un gap haussier qu'elle avait réalisé le 6 septembre. Donc en fait, elle est coincée, je veux dire, entre les 120 et les 109, 108, 109. Donc c'est plutôt une zone de range pour les prochaines semaines au mieux. Je pense pas qu'elle reparte à la hausse fortement. Voilà. Donc plutôt peut-être des prises de bénéfices pour ceux qui ont la valeur en portefeuille. Très bien.